vous tous et très heureux de vous retrouver. Voilà, je vous souhaite d'être bénis richement par le Seigneur, de vivre la vie de Dieu avec abondance. N'oubliez pas que le Seigneur, il est toujours là, il est avec nous tous les jours. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, le chemin sur lequel eh bien, nous cheminons, chers amis. Et en parlant de chemin, je pense à ce que nous découvrons dans la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 24, quand il est question des disciples d'Emmaüs. Que s'est-il passé? Jésus vient de mourir sous la croix, et le texte nous dit que les deux disciples eh bien, descendent d'Emmaüs, et puis là, ils sont attristés, parce que pour eux, voilà, Jésus vient de mourir, et ils sont désespérés. D'ailleurs, ils vont le dire à Jésus, parce que Jésus, voyant ce qui se passe, va cheminer avec eux. Parce que Jésus est ressuscité. Donc, la Bible le précise. Il avait dit qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Donc, eux ont oublié cela. Et c'est malheureux d'oublier les paroles de Jésus. C'est malheureux de retenir qu'une première partie, finalement, de ce que Jésus avait dit. Oui, il faut que je monte à Jérusalem, que je meure, mais aussi que je ressuscite. Et donc le troisième jour, il est ressuscité et il descend, il est auprès de ses deux disciples, il chemine avec eux. Et il leur dit, mais pourquoi êtes-vous aussi attristés? Et eux vont dire, mais ne sais-tu pas ce qui s'est passé? Voilà, Jésus, il est mort, nous espérions que... Donc, ils espéraient, là. Mais maintenant, c'est plus le cas, quoi. Ils n'espèrent plus, ils sont désespérés, parce que pour eux, ils ont oublié que Jésus avait dit qu'il fallait qu'il ressuscite. Donc, Jésus chemine avec eux, et puis, au bout d'un moment, Jésus va leur ouvrir les yeux. Leurs yeux sont empêchés de le reconnaître, parce qu'on pourrait parler, bien sûr, de la tristesse qui est là, peut-être des larmes, peut-être, mais aussi une image qui est certainement dans leur esprit, l'image de la mort de Jésus. Et puis, ils ne peuvent pas oublier cela. Ça les accapare tellement que ça peut nous arriver quelquefois. Et on oublie ce qu'il peut y avoir derrière. Voyez, ce qui risque d'arriver aussi. Et là, Jésus va parler à leur cœur en leur expliquant les Écritures. Il va prendre dans la parole de Dieu tout ce qui peut le concerner. Et quand ils arrivent dans une maison, ils vont partager le pain, et c'est là qu'ils vont reconnaître le Seigneur. Alors il y a cette parole qui est quand même encourageante, c'est que, et c'est là où on se rend compte que la parole de Dieu dans notre cœur, elle fait il y a tout un cheminement. Vous voyez, je disais, eux, ils sont en chemin de désespoir, de tristesse. Mais la parole de Dieu, elle fait aussi un autre chemin en nous, c'est, je dirais, le chemin inverse. C'est ce chemin qui nous amène à reprendre espoir et à être dans une certaine paix, une certaine joie. Ça nous amène à bannir aussi tout esprit de tristesse et à retrouver aussi cette foi dans les paroles que nous aurons entendues de la part du Seigneur et qui seront pour nous des paroles positives. Je crois qu'il ne faut pas rester qu'à retenir ce qui peut être négatif. Un jour, quelqu'un me disait, l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Et je disais, mais il faut aussi lire le Nouveau. Et vous verrez que ce négatif qui, apparemment, pour vous est négatif, mais ne l'est pas, mais ça nous sert, ça nous instruit, ça nous amène à vivre, à connaître le positif qui se trouve dans le Nouveau Testament, et cela, bien sûr, à la personne de Jésus-Christ. Et puis, ils ont dit ceci en terminant, quand ils ont vu Jésus rompre le pain, mais finalement, c'est vrai que la parole de Dieu, lorsqu'il nous parlait en chemin, on n'en était pas peut-être pleinement conscient sur le moment, mais ce qu'il ressentait quand même, et il disait, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Et moi, c'est ce que je vous souhaite en ce jour, chers amis. À vous qui peut-être n'avez retenu qu'une partie des paroles de Jésus, et qui peut-être ne le voyez encore que mort sur la croix, mais il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité, il est avec nous aujourd'hui, et son désir, c'est de venir par son esprit vivre en vous, vivre dans votre cœur. Alléluia. Alors que votre cœur brûle de ce feu de Dieu, du feu de son amour,
du feu de sa compassion. Que les paroles que vous allez peut-être lire ou relire, eh bien, puissent aussi sécher vos larmes et vous éclairer et vous amener non pas dans des choses qui pourraient rester et demeurer sombres, mais bien au contraire, vous amener à connaître toute la lumière qui s'émane de la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ. C'est ce que je vous souhaite, chers amis. Alors, ne soyez plus désespérés, soyez plus comme ces deux disciples. Nous espérions que, comme le prophète Jérémie qui dira aussi, mais moi j'ai perdu tout espoir, toute espérance. Mais il dira aussi, ce que je veux, c'est repasser ces paroles, toutes les paroles de Dieu, sur mon cœur. Alléluia. Et c'est ce qui me redonnera du courage. C'est ce qui vous redonnera du courage. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.